Bonjour, je m'appelle Bernard Clerfailly, je suis ministre en charge de l'emploi et de la formation professionnelle en région bruxelloise et de la transformation numérique de Bruxelles. Est-ce que c'est suffisant? Non, puisque actuellement il n'y a pas encore assez de gens qui disposent de ces compétences numériques. Donc tant qu'il y aura un retard de compétences numériques, ce ne sera jamais assez et on doit en faire plus. Mais ça doit mobiliser toute la société. Est-ce qu'on a suffisamment transformé? Ça demande encore une révolution copernicienne dans l'école. Et nous, l'Europe, entre guillemets, nous sommes en retard par rapport à ce qui se fait dans des pays d'Asie ou des pays d'Amérique du Nord. Et donc nous avons un grand bond à faire en avant dans cette matière-là. Dans l'entreprise aussi, il y a encore trop d'entreprises qui ne font pas l'effort de former leurs travailleurs. J'étais il y a quelques semaines en voyage au Danemark avec le roi et les ministres de l'Emploi. Et le Danemark est un pays qui a compris combien la formation continue est essentielle dans l'entreprise, combien faire monter en compétences continuellement le personnel et toute l'économie monte en compétences et c'est bon pour tout le monde. Et ça permet au Danemark de rester compétitif et d'avoir un taux de chômage plus faible. Donc nous devrions nous inspirer de cette volonté de travailler ensemble, de se faire confiance mutuellement pour faire monter en compétences. Alors le marché de l'emploi, non seulement nous avons un taux de chômage trop élevé, qui reste une caractéristique structurelle de Bruxelles, même si heureusement il est en baisse depuis des années, depuis tous les efforts que l'on fait en formation, en qualification, avec les pôles formation, emploi, etc. Nous voyons que ça marche, ça paye, mais pas encore assez vite. 15% de chômage, c'est encore beaucoup trop élevé, c'est beaucoup trop de gens qui ne trouvent pas l'emploi qui leur permet de vivre et de mener leur carrière. Mais quelles évolutions sur le marché du travail? Ça, c'est la grande question qu'on me pose. Est-ce que je suis un devin qui sait dire comment sera le marché dans 10 ans, dans 20 ans, quelles compétences on aura besoin? Eh bien, je pense qu'on aura besoin de compétences très diversifiées. Il n'y a pas qu'une seule réponse à cela. Et puis l'étude d'Agoria sur les évolutions de l'emploi, l'évolution du numérique à travers l'emploi, va montrer que si tous les emplois vont être touchés par les besoins de compétences numériques, ça va, à travers le numérique, aussi améliorer la productivité des emplois techniques et technologiques, mais ça va libérer de la main-d'œuvre, des emplois du soin, de la santé, tous les soins en personne. Et ça veut dire aussi qu'on aura besoin non seulement de compétences techniques, numériques et autres, mais de compétences de relations entre les gens. Et on doit peut-être repenser aussi nos formations professionnelles, qui ne soient pas seulement des compétences techniques, mais aussi des compétences relationnelles, les soft skills, et qui sont aussi des métiers qui vont être très importants en croissance dans l'avenir. Alors la crise, elle est toujours là, on est au quatrième vague, on ne sait pas très bien quand elle va se terminer. Des secteurs sont très fortement impactés encore, tout l'événementiel, le tourisme, tout ça. Et donc là, c'est un secteur qui est encore en très difficile situation. Beaucoup de leurs travailleurs se sont reconvertis dans d'autres secteurs. Donc le jour où ils redémarrent, ils nous le disent déjà, chaque fois qu'on redémarre, on a perdu des compétences qui sont parties ailleurs. Il y a d'autres secteurs où ça boom terriblement. On sait qu'il y a une demande d'emploi pour l'instant qui est en hausse, le chômage baisse, c'est une bonne nouvelle. On sait qu'il y a une demande de compétences, parce que la crise aussi fait apparaître le besoin de compétences numériques et digitales beaucoup plus qu'auparavant. Cette tendance existait déjà depuis longtemps. Et aujourd'hui, il y a une demande très forte de ce niveau de compétences et évidemment, la mise en formation, ça tarde un petit peu, donc il faut continuer à taper sur le clou, si je peux dire, à soutenir ce genre de formation-là.